Pourquoi Dieu exige-t-il qu'on le loue et qu'on l'adore? N'est-il pas quelque part égoïste, centré sur lui, ou au moins orgueilleux? Cette question a été mise en avant par Friedrich Nietzsche, le philosophe, celui qui était athée et qui disait « Je ne veux pas croire en un Dieu qui veut qu'on le loue tout le temps ». Pour répondre à une telle question, il faut procéder en deux temps. Le premier temps, regarder Dieu, qu'est-ce qu'il est? Et deuxième temps, nous regarder nous-mêmes. Dieu, en ce qui le concerne, on le sait, et la raison peut même le démontrer. Il n'a pas besoin de nous. Il est parfait en lui-même, et c'est évident, il n'est pas homme, il est l'éternel. L'éternel, c'est long, l'éternité, et donc forcément, il est parfait en lui-même. S'il était imparfait, s'il avait besoin pour s'occuper de petites créatures comme nous, il serait déjà mort, détruit, usé par la longueur de l'éternité. C'est pourquoi même les philosophes grecs, les anciens, disaient que Dieu, nécessairement, il est acte, perfection pure. Et c'est vrai. Il est donc le seul être, et ça c'est les révélations qui le disent, qui a créé gratuitement, sans aucun but que communiquer du bonheur à ceux qu'il a créés. Ça ne lui apporte rien. Et donc, notre louange ne lui apporte rien. Il faut donc trouver une autre raison pour expliquer pourquoi il nous demande de le prier, de l'adorer et d'adorer lui seul. Et la raison, elle est donnée par la révélation. Elle concerne ce que nous sommes, pourquoi il nous a créés. Je le rappelle, il ne nous a créés que dans un seul but, que nous puissions un jour participer à sa béatitude éternelle, le voir face à face, l'aimer. Actuellement, nous sommes dans une première phase, on pourrait dire cela, de notre purification, en tout cas pour ceux qui, ultimement, lorsque le choix sera donné parfaitement librement, accepteront cette bonne nouvelle. Dieu nous a mis sur terre pour un stage qui dure 80 à 100 ans pour les plus vigoureux, un stage où nous apprenons ce que nous sommes, indépendamment de lui, dans une vie où, pour le moment, il se cache. Et il nous indique le chemin pour marcher vers ce salut. Il ne nous force pas à l'appliquer. La preuve, certaines personnes le refusent, ce chemin. Et donc il nous dit « Aimez-moi, adorez-moi, et c'est par ma présence que vous trouverez en vous la paix. » Et c'est là où il faut une explication que, je dirais, on comprend dès qu'on voit, qu'on constate l'état des personnes qui refusent de suivre ce commandement d'amour. Ça veut dire qu'ils soit volontairement refusent d'adorer et d'aimer Dieu, et même de considérer sa simple existence, ou alors chez ceux qui, sans volonté de leur part, ne le connaissent pas. On constate l'arrivée dans leur vie, tôt ou tard, d'une forme d'angoisse. Pourquoi? Parce que, manifestement, il y a dans le cœur de l'homme quelque chose qui ne se contente pas des biens terrestres, les plus beaux soient-ils, ne serait-ce qu'une épouse. Prenons le cas d'une personne qui a tout, qui a gagné 50 milliards au loto, mettons, ça n'existe pas, mais comprenez, qui a tout matériellement, qui a une épouse formidable, qui l'aime de tout son cœur, des enfants bien élevés. Eh bien, au bout d'un certain temps, cette vie-là, pourtant parfaitement heureuse, finit par lasser. C'est au point que les Africains qui voient, eux, qui sont dans la misère matérielle, les Occidentaux angoissés, se disent « mais comment ça se fait ?» En fait, il faut comprendre que l'homme ne se nourrit pas seulement de biens terrestres. Son cœur est comme un vase, et un vase rempli à l'infini, qui ne peut être rempli que par un être infini. Dieu ne nous a donc pas créés neutres, avec une capacité à l'aimer ou à pas l'aimer. Il nous a créés pour que nous le voyions face à face. Et donc forcément, il y a une marque dans le cœur humain faite pour le recevoir. C'est ce vase. C'est une métaphore qui parle bien. Et donc, ceux qui ont la chance, comme nous chrétiens, de connaître cela et de l'adorer et de l'aimer, eh bien, ils vivent la même vie que les autres. Ils peuvent perdre un enfant, ils peuvent perdre, je dirais, avoir des deuils, des souffrances, ils finissent par mourir. Mais ça a un sens. Ils savent où ils vont. Et donc la croix de cette vie terrestre, cette vallée de larmes, est légère. Et puis, ceux qui refusent ou ceux qui, malheureusement pour eux, n'ont pas entendu parler de ça, vivent dans un monde, tôt ou tard, des angoisses qu'ils ne comprennent pas.
et qu'ils n'arrivent pas à guérir, puisque parfois ils en nient même la cause, le manque de Dieu. Et on le voit actuellement en Europe, matérialiste qui a tout et qui se passe de Dieu. Un verset du livre de la sagesse décrit les choses très très bien. C'est au chapitre 17, verset 7. Ces personnes étaient malades et couraient chercher des remèdes. Les artifices de l'art médical demeuraient pourtant impuissants à les guérir, car ceux qui promettaient de bannir de leur âme malade les terreurs et les troubles étaient eux-mêmes malades d'une peur ridicule. Ça veut dire que beaucoup des angoisses que vivent nos contemporains viennent tout simplement de l'absence de Dieu. Pas toutes, certaines viennent d'autre chose, mais tout de même. Et donc, puisque les psychologues ne considèrent souvent que deux causes, les causes physiques, qu'ils soignent parfois avec des psychiatres et des médicaments, et les causes psychologiques, la petite enfance, ils n'arrivent plus à mettre le doigt sur cette angoisse profonde qu'est l'absence de sens ultime à la vie dont l'homme a tellement besoin parce qu'il n'est pas semblable à un animal qui, lui, pourrait se contenter d'une vie simple avec un maître qui l'aime, de la nourriture, des jeux. Donc, pour conclure, pourquoi Dieu nous demande-t-il de l'adorer et de l'aimer? Tout simplement parce que c'est ainsi que nous trouvons, nous, la paix. Nous avons besoin de lui. Certes, quand nous y allons comme ça, il nous sert d'opium un certain temps, l'opium du peuple, comme disait Karl Marx. Mais ce n'est pas le but, c'est un passage où nous découvrons notre faiblesse, le but étant un jour de l'aimer, cette fois gratuitement, sans en attendre rien en retour. Mais là, il faut tout un temps. On ne passe pas de l'imperfection à la perfection en un jour.